Salut les amis. Ça va les gars? Putain les gars, Galatasaray, ils ont eu très chaud hein. Parce que c'est à la fin que ça revient. En plus les buts, ils sont sympas et tout, mais c'était mal embarqué. En plus je crois qu'Copenhague ils prennent pas un rouge. Bon au final t'arraches quand même le nul, tant mieux. Mais bon on va pas se mentir, c'était censé être le match le plus abordable de la poule à domicile contre Copenhague et tu gagnes pas quoi. Parce qu'il y en a pas mal et même dans la team hors jeu qui disait Galatasaray passait devant United. Moi j'étais resté sur United deuxième, mais c'est vrai que quand tu vois United et tout et tu voyais le recrutement de Galatasaray, tu te dis il y a peut-être un truc à faire. Et il y a un truc à faire, hein. De toute façon, il y aura 2 matchs contre Manchester. Mais là, c'est 2 points que t'aurais peut-être pas dû laisser, ouais. But de Jude. Bon, ça, c'est un classique cette année. Le Real qui arrive pas à marquer, qui est un peu en galère. Et Jude qui marque à la fin. Après, autant en première mi-temps, c'était pas fou. En deuxième mi-temps, quand même, il serait pas mal d'occasions. Il pousse et tout. À un moment, il y a Rodrigo, la reprise qu'il fait sur le poteau. Il y a 2-3 actions de suite, etc. Donc, au final, ils sont allés chercher leur but. Donc voilà, Jude qui est à l'affût. Bon, c'est frappe de... c'est Valverde qui frappe. Et du coup, Jude qui est là pour la pousser au fond, quoi. Jude, il est combien de buts déjà avec le Real? 5-6, non? Toutes compétitions confondues? Bon, il doit être à 5, je pense 5, voire 6, 5, 6, ouais, c'est ça. T'as l'impression qu'il a marqué un but à quasi tous les matchs. Ouais, bon, il a ce truc où dans la surface, il sent bien les coups en ce début de saison, il est souvent au bon endroit, au bon moment, quoi. Le sauveur du Real depuis le début de saison s'appelle Jude, déjà 6 buts marqués et beaucoup de buts victorieux, c'est ça. C'est pas des buts genre le but du 3-0 ou du 4-0, c'est toujours des buts qui te donnent la victoire ou quoi, c'est ça qui est fou. Le Real, offensivement, c'est très pauvre. Bah, c'est ce qu'on dit, petite moulin en plus, quand t'as pas Vini, bah forcément t'es plus limité. Bon, t'as Rodrigo hier avec un peu de réussite. Moi j'aime bien Rodrigo, je trouve que c'est un vrai bon joueur. Rodrigo avec un peu de réussite, il peut t'en mettre 2 hier. José Lu, il y en a aussi, tu vois ce que je veux dire. Tout n'est pas acheté, mais tu sens qu'il y a une certaine limite. Comme on l'a dit, t'as pas ton 9 ultime comme t'avais Benzema. Et c'est aussi pour ça, tu t'en remets souvent à Jude au final qui te sauve. Alors c'est une bonne chose parce que tu vois qu'il peut mettre des buts, machin et tout, mais tu t'en remets souvent à ça quand même, tu vois. Si t'avais Benzema, voilà, je pense qu'il y a des matchs que t'aurais tué bien avant, vous voyez ce que je veux dire, avec les occasions, les trucs, c'est comme ça. But de... Hey, alors pareil, au vu du résumé, bon je sais pas, il y a peut-être des supporters interistes ici les gars, au vu du résumé, j'ai l'impression qu'en première mi-temps ou pendant quasi une heure, ça a été très compliqué pour l'Inter, non? Ils auraient pu en prendre 2-3, t'as l'impression, la Sociedad, vraie bonne première mi-temps, enfin, pas mal d'occasions franches, ils auraient pu tuer le match. C'est le Normand qui rate une tête de ouf quasi à bout portant sur un truc de Kubo et tout, enfin il y a taquet d'occasions franches, ouais. Et à la fin, bah tu plies pas le match et bah tu te fais... Au final, c'est l'Inter qui fait la bonne opération, quoi, en soi, parce qu'ils reviennent, alors que c'est un match qu'ils doivent perdre, quoi. Plus, ils font une connerie sur le premier but, etc., l'Inter. Puis à la fin, bon, bah, t'as Lautaro, quoi. Lautaro qui fait un gros début de saison. Hein. But de Lucas Ocampos. Ouais, la tête. Après, les gars, Samba, la vérité, il a pas le droit. Pour moi, il se fait lober sur sa ligne. C'est pas normal. La tête, lui, Ocampos, il joue bien le coup, mais ça peut jamais faire but. Mais c'est même pas, en fait, c'est même pas qu'il est trop avancé. Ils l'ont bien décrit d'ailleurs sur le match. C'est que, en fait, t'as l'impression il juge mal la trajectoire et au dernier moment, tu sais, il se ravise un peu, il enlève sa main en mode il pense que ça passe au-dessus. Moi, c'est comme ça que je vois le truc, parce que tu le vois, il met son bras et t'as l'impression il fait le move où il hésite, il se dit oh je la touche pas, je la laisse sortir et il se fait niquer, tu vois. Erreur d'appréciation en fait, moi c'est comme ça que je le vois le but. Premier match de Ligue des Champions carrière, premier but de Saka. Putain les gars, pourtant on m'avait vendu le PSV. Bon après c'est Arsenal, on avait dit que le PSV c'était incroyable cette saison, ils se sont fait détruire. Hein. Par contre Arsenal, bah, ça fait plaisir pour eux, rien à dire, mais ils se sont fait kiffer. Hein. C'était le retour à la Ligue des Champions, ça a pas bégayé. Hein. Ça les gars par contre, ouais, et au final, Benfica, ça démarre mal. Hein. La poule, c'est ce que j'ai tweeté hier, la poule elle est un peu partie en couille, parce que Sociedad ils auraient dû gagner contre l'Inter, et au final ça redistribue complètement les cartes quoi. Ouais le rouge, les gars, le rouge, la main c'est la tête où... Ah ouais le but il est tellement chelou, c'est la frappe qui est contrée, qui va au ralenti vers le but, c'est sauvé, enfin ça rebondit, et après ça touche le bras ou je sais pas quoi, et il prend le rouge. Elle est trop chelou, du coup bah ça plombe le match, mais bon tu perds contre Salzbourg à domicile, pas ouf quoi. But de Trossard, ouais c'est le contre et c'est Saka je crois il la met Trossard, on le dit à chaque fois lui il a tellement ce côté un peu clutch, t'as l'impression, rien à dire, Trossard, bonne recrue. But de Fulgini, là pareil pour moi le gardien, bah c'est côté gardien tu vois, bon il met une mine, hein, il la met bien Fulgini, mais le coup franc est beau, mais il peut la sortir, il a pas la main ferme etc, la vérité il peut la dévier, la sortir. Donc pour moi les 2 buts sur ce match en vrai il y a des erreurs des gardiens. Jude est l'homme du match. Jude en fait maintenant ce qui est bien les gars c'est que, enfin ce qui est bien pour lui c'est, je te dis pas machin mais
Jude, je vous jure, maintenant avec la cote qu'il a, il pourrait faire un match horrible, il met un tapin ou un but à l'arrache à la fin, il sera homme du match quoi qu'il arrive. J'ai l'impression par contre il a une cote, mais c'est... Il est en train d'exploser à ce niveau-là, c'est un truc de fou quoi. Non mais ça c'est la vérité. T'as l'impression de Jude, il pourrait y avoir un mec qui est meilleur au Real et tout, mais Jude il passera devant quoi qu'il arrive. Là en ce moment c'est... Il y a une hype autour de lui. But de Sané, Onana se trouve. Ah, Onana c'est terrible à United. Hein. Ah ouais là, il est 100%. Et le pire c'est qu'il plombe complètement le match, parce que United fait un vrai bon début de match, ils peuvent ouvrir le score, tu sens que le Bayern c'est un peu hésitant et tout, et United a une vraie petite emprise, tu vois. Et au final ça change la donne quoi. But de Gnabry, ouais. Il est comment? Passe en retrait? Ah, Musiala sur le côté gauche qui part, merci. Musiala, ouais, exactement. Musiala, dès qu'il accélère, il te l'a fait 3-4 fois hier encore, dès qu'il accélère, c'est n'importe quoi. Balle au pied, il est tellement facile. Lui, il casse les lignes, lui. Hein. Lui, c'est incroyable. But de Gabriel, il met une mine. Elle est magnifique, la frappe. Oh, il te met une mine. Il détruit le but. But de Højlund, ouais, il a fait des trucs pas mal. Le but, en soi, il le met bien. Penalty pour le Bayern. C'est main d'Eriksen. Pareil, les gars, franchement, la main. Maintenant, on connaît avec les règles et tout. Tu sais, t'es obligé de siffler penalty si tu siffles et tout, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas, c'est... Arrête, non, mais t'es obligé de siffler, mais je veux dire, le joueur, tu sais, c'est assez proche et tout. Tu sais, je trouve, dans l'esprit du foot, des fois, c'est sévère, il y a beaucoup de mains comme ça, je trouve ça sévère, moi, perso. T'es obligé de siffler en ce moment, je suis d'accord, avec le nouveau truc, on a compris, mais putain, je trouve c'est dur maintenant. 4-0 de garde, lui, les gars, quel joueur aussi. Lui, c'est... Enfin, le leadership, le côté taulier qu'il a dans cette équipe qu'il a pris depuis quelques temps, c'est un truc de fou, de garde. Déjà, pour orienter le jeu, et dès qu'il est ses frappes à mi-distance entrée de surface, mais c'est tellement à chaque fois, dès qu'il est entrée de surface ou quoi, et que tu sens qu'il peut armer, il a un peu d'espace, tu sais déjà comment ça va finir. Sur ça, il est tellement juste aussi. Ah ouais, ses frappes, ça fuse à ras de terre souvent et tout, il a une patte incroyable. Putain, ils ont chaté les gars, pareil, j'ai pas vu le match, hein, mais sur le but à la fin, le CSC, ils ont chaté. Hein. But de tel, pareil, l'entrée qu'il fait, tel, le petit caviar de Kimmich, la passe elle est magnifique, et l'enchaînement de tel derrière, y a rien à dire, l'enchaînement il est pas évident. Hein. Mais lui pareil, dès qu'il joue cette année, il a peu de temps de jeu au final, mais il va en prendre de plus en plus, mais dès qu'il joue, y a rien à dire. RC Lens décroche le nul à Séville, ça c'est cool pour le coup, parce qu'ils ont fait un bon match, hein, parce que même si c'est un Séville qui est pas fou, faut le faire, tu vois, en plus t'es mené au score, tu prends un but, etc. Tu sais, tu peux être dans la sauce derrière, vu que tu fais pas un gros début de saison, t'es pas en confiance, mais franchement ils ont bien réagi derrière, et au final c'est pas un mauvais point, voilà. Et honnêtement, en étant peut-être un peu plus juste, t'avais peut-être même, ouais, t'avais même moyen d'aller gagner. Moi j'ai le sentiment que le nul, il n'y a pas de scandale. Dans l'ensemble, c'est peut-être mérité, mais c'est vrai que Lens aurait pu peut-être aller chercher la victoire. Il y avait un monde où tu gagnais. C'est qui? C'est Guilavogui, il a une tête à un moment vers la fin. T'as Wai, il a des coups à jouer. À un moment où Ramos il contre et tout. Il tacle, il jette, il se précipite peut-être un peu, mais il y avait peut-être mieux à faire. Mais au final, ils ont fait un bon match. Le Bayern s'impose face à United. Quel match? Par contre, Kim, les gars, ou pas Mécano, Kim, il y a eu du boulot aussi. Hein. Il y a des fois, au final, ils prennent des buts parce qu'il y a des espaces et tout, mais sur certaines interventions, des trucs, putain. Le classement, Bayern, Copenhague, Galatasaray, United, ouais. Au final, les gars, la vérité, c'est... Bon, t'as le Bayern, ils ont gagné, donc c'est la bonne opération, mais c'est United qui fait la bonne opération. Hein. Ah ouais, c'est eux, parce qu'ils ont, en perdant, au final, ils ont déjà terminé le match le plus compliqué de la poule, et ils sont qu'à un point de la deuxième place, vous voyez ce que je veux dire. Tu vois, vu que Galatasaray, c'est censé être eux qui vont se taper peut-être aussi pour la deuxième place potentiellement, c'est eux qui font la bonne opération, quoi. C'est ouf de dire. En plus, ils ont perdu que 4-3 entre guillemets, quoi. Voilà, c'est ma faute, c'est à cause de moi que nous n'avons pas gagné, je dois en tirer des leçons, j'ai beaucoup approuvé. Pour être honnête, mes débuts à Manchester ne sont pas très bons. Bon, au moins il est lucide, hein. C'est la vérité, il est lucide, il se cache pas. Le Bayern est sur une série exceptionnelle de 35 matchs consécutifs sans défaite en phase de groupe de Ligue des Champions record. Ça, c'est sûr qu'en poule, eux, ils déroulent tout le temps. Quasi des sans faute tout le temps. Ça, maintenant, c'est en phase finale par rapport à ces derniers temps où il va falloir râler plus loin. Mais bon, cette année, je pense qu'il y a l'équipe pour. Officiel, les nommés pour le titre de joueur de cette première journée de Ligue des Champions, Jude, non. Odegaard, Joao, Galeno. En vrai, les gars, celui qui mérite le plus, est-ce que c'est pas Galeno, objectivement, les gars? Que je crois, il était sur les 3 buts de Porto, hein. Il met 2 buts, il fait une passe D. Mais non, mais les gars, là, on va pas être objectif. Galeno, il pourrait mériter, ça sera pas lui. Ils vont mettre, oui, ils risquent de mettre Joao Félix, oui. Ils risquent, mais en soi, Galeno, les gars... Parce qu'en fait, Joao Félix et le Barça, ils ont déroulé, tu vois. Ils ont déroulé, il y a peu de matchs en soi. Mais tranquille, hein, il a fait le taf, hein, je dis pas, il va sûrement y être. Mais Galeno, c'était, tu sais, il y avait peut-être un peu plus ce match, c'est ça que je veux dire. Le beau geste de... Ah bah voilà.
Ça aussi, pareil, c'est les trucs, c'est tout con, mais ça fait plaisir à voir, tu vois. Parce que c'est vrai que le foot, c'est devenu tellement foot business où t'as l'impression que beaucoup de joueurs, ils s'en foutent un peu du reste. C'est de voir encore ce genre de truc de temps en temps, juste de temps en temps, ça fait plaisir. Heureusement, il y a des joueurs qui sont comme ça, tu vois, mais c'est cool. Officiel, le classement A. Est-ce qu'il va être un peu plus cohérent? Bon, le Brésil, je sais toujours pas ce qu'il fout de troisième. Après, faut voir. Alors, Argentine 1, France 2, ça c'est logique, parce que l'Argentine, ils ont tout gagné et ils ont perdu un match sur 49, je crois, contre l'Arabie Saoudite, c'est tout. Croatie, pour moi, il devrait être plus haut. Enfin, je sais pas pourquoi la Belgique est au-dessus, en fait. Quand tu vois les dernières compétitions internationales, ce que tu veux, Croatie, c'est toujours là, alors que la Belgique, c'est décevant.